Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les combattants, bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, bonsoir à tout le peuple de la Révolution. Le général Elchenou vous salue, vous dit un bonsoir particulier, salue tout le monde, salue tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Nous sommes comme ça. Bonsoir Eric Courage, bonsoir Serge Tepté. Je salue tout le monde comme ça. Je salue tout le peuple de la Révolution. Je salue tous ceux qui sont avec nous, ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas. Nous sommes ensemble. La sortie du général Elchenou comme ça, Charline Moncap, je te salue. Oui, mon communicateur, le communicateur de corps, le jeune et brave Kevino, tu reçois les salutations de ton général. Partagez massivement le direct, envoyez-le partout où besoin se fait savoir, parce que nous allons, dans un premier temps, rapidement comme ça, décrypter le message du président élu. C'est aussi ça leur responsabilité de corps. Nous allons décrypter, bonsoir Janine Warren, décrypter le message du président élu. Ensuite, nous allons dans un deuxième pan de voile comme ça, épiloguer sur le délai que le président élu a donné au régime dictatorial, quelles en sont les implications, qu'est-ce que cela comporte concrètement, et enfin nous allons voir les actes de bravoure dans la révolution. Qu'en est-il? Quelle est l'implication et comment est-ce qu'on peut interpréter cela? C'est de ça qu'il est question. Bonsoir la générale Micheline Mich depuis les États-Unis, Washington. Nous saluons comme ça tout le peuple de la Révolution. Nous disons un bonsoir particulier au président élu, son Excellence Maurice Kamto. Bonsoir particulier au vice-président Mamadou Mota. Bonsoir à Tyrian Noah. Bonsoir particulier comme ça au stratège de guerre, l'homme fort même du président élu, Pendé Koka, le conseiller spécial. Bonsoir comme ça à Ben Zongan, le dur, l'intrépide. Celui-là même qui donne le ton et qui fait ce qui est bien. Partagez massivement comme ça. Nous allons dans un tout petit instant entrer dans le vif du sujet. Avant cela, nous allons comme ça mettre rapidement le temps pour vous de vous connecter. Une musique révolutionnaire. Nous allons écouter rapidement un son de la révolution. Un son qui fait bouger les lignes. Quelque chose comme ça que nous aimons ou que nous n'aimons pas, mais nous allons comme ça nous pencher vers une chanson révolutionnaire. On va penser comme ça à Valsero. J'ai pensé à Valsero. Valsero. 33 années de dictature, lettre au président. Qu'est-ce qu'on met? Lettre au président. Oh, oui, le général Valsero. Partagez massivement comme ça le live. Nous allons d'un moment à l'autre donner un décryptage du discours du président élu. Qu'est-ce que le président élu a dit? Qu'est-ce qu'il pense? C'est très important comme ça. Combien de personnes faudra que ce type tue de par son silence? Combien de personnes encore devront mourir pour que nous prenions conscience? Là est la question. Bonsoir le grand professeur Jacques Nyomsi depuis les États-Unis. Je te salue, brave et grand combattant. Nous ne voulons plus et nous croyons que tu ne peux plus nous tuer, Bia. Jusqu'à combien de personnes doivent mourir pour que tu prennes conscience? C'est ça que nous allons voir ce soir dans le décryptage de ce direct. C'est très dangereux et nous sommes fatigués. Fatigués de devoir accepter de telles idioties et de telles ignominies. On voudrait marcher droit debout dans une circonstance où le monde entier est en train de s'effondrer complètement. Mais toi, tu restes inerte dans ta bulle. Tu t'es enfermé dans ta bulle. Jusqu'à quand faudrait-il que ça dure? Sors de ton silence. Nous saluons comme ça la présidente du bureau fédéral de la Révolution. J'ai nommé ici la dame Caroline Pégan. Celle qui, dans son élan d'unicité, de rassemblement, tient des mains de maîtresse et de la révolution camerounaise tout entière. Nous voulons te dire merci encore. Paul Biya, tu ne peux plus. Ton temps est arrivé à échéance. On a chanté pendant longtemps au début de cette révolution jusqu'à combien de personnes devront encore mourir pour que tu prennes conscience. Bonsoir à tout le monde. C'est le général Elchenou.
le général de la Révolution. Je veux saluer tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Bien, merci et comme ça à ceux qui ont pris la peine de se connecter pour écouter ensemble le décryptage, d'abord dans un premier temps, du discours du président élu. Nous allons donner, en grosso modo, ce ressenti, tout au moins la quinquessence. Maman Josette Kenan reçoit les salutations de ton fils, le général El Chenou. Nous allons ressortir la quinquessence du discours du président élu dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous allons épiloguer sur le délai de 7 jours que le président élu a donné. Et dans un troisième temps, nous allons repartir et poster sur les actes révolutionnaires recensés ces derniers temps par le Bureau fédéral de la Révolution. Maxime Fancinana reçoit les salutations du général. Vous savez, la sortie du président élu aujourd'hui a été magique et magistrale. C'est ce message qu'il nous a donné. Je l'ai lu, relu, surlu même, si on peut dire. Nous avons pris le temps dans le mouvement corps par l'équipe des stratèges en communication et en décryptage de ressortir ce message et de comprendre que au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et au-delà de tout ce qu'on peut penser, le président élu a mis le tyran face à ses responsabilités. Face à ses responsabilités à tous les niveaux. La première chose qu'on retient d'abord, c'est que le non au hold-up électoral refait surface. Et cette fois-ci, occupe une place prépondérante. Très important. Le non au hold-up électoral est remis sur la table. Et comme nous avons coutume de le dire encore, la balle a été remise au centre. Là où on avait marqué le but, là où Biya avait volé les élections, la balle a été remise au centre. Ce soir, par le président élu. Le président élu voudrait rappeler et a rappelé. Et ça rappelle encore le combat que nous avons toujours mené et que nous continuerons de mener au niveau de corps et de tous les mouvements affiliés, que ce soit la brigade anti-Sardina d'Allemagne, la base grise, le Bureau fédéral de la Révolution, les non-name, les Amazones même. Nous sommes conscients d'une seule chose, c'est que le non au hold-up électoral est ce qui nous a fait sortir. C'est parce que nous avons vu que la victoire d'un homme a été volée que nous nous sommes mis dehors. Donc à chaque moment, il faudrait savoir et pouvoir ressentir le débat à ce niveau. Et le président élu a interpellé aujourd'hui un tyran à la tête de l'État du Cameroun. Nous retenons de ce discours que nous avons à la tête de l'État du Cameroun un roi feignant, comme nous avons toujours eu coutume de le dire, un président qui non seulement a accepté d'être le président, mais ne jouit plus des capacités physiques. Nous avons pu le voir à Lyon, à Paris, où il a été incapable de s'exprimer, incapable de monter sur les marches du perron de l'Élysée. On a vu un roi épuisé, un roi fini et un roi feignant. À ce niveau, il plaît au peuple camerounais de pouvoir dire et de devoir dire à cet usurpateur que désormais les Camerounais ont besoin à leur tête de quelqu'un de sérieux, de quelqu'un qui peut assumer. Or, celui qui jusqu'à présent, bien qu'ayant volé les élections, n'assume rien, est un feignant. Et non seulement il a le mérite d'être feignant, mais il a le mérite d'être incompétent, il a le mérite d'être en plus illégitime. C'est très lourd de conséquences. Le président élu a tiré la sonnette d'alarme et dans son discours, il y a tellement d'occurrences, de lacunes. Il dresse un pan panoramique de la situation de l'État du Cameroun et il rappelle, je vais le dire encore, que le 7 octobre, il avait gagné les élections et qu'elles lui ont été volées le 22 octobre par le Conseil constitutionnel. Cet organe que nous allons poursuivre dans la Révolution dans nos derniers retranchements. C'est très important. Il faut connaître que dans une situation, dans un contexte comme celui-ci, où tout le monde entier est en guerre contre ce fléau, cette pandémie qu'on appelle le coronavirus, il y a un seul État au Cameroun qui semble vivre comme si il n'y avait plus de capitaine de bord dans ce bateau. Le bateau camerounais, on ne sait plus par qui il est piloté. Le bateau camerounais a à sa tête personne. Personne, parce que celui qui a à sa tête est invisible.
le bateau camerounais a à sa tête personne. Parce que celui qui est à la tête du bateau du Cameroun, non seulement est invisible, mais en plus il est inexistant. Quelqu'un peut même être invisible, mais être existant. C'est-à-dire faire parler son pouvoir, faire parler de lui. Mais celui-ci, non seulement il est invisible, il est inexistant, mais on ne sait pas où il se cache. Toutes ces problématiques mises sur la table et mises sur un plateau, on comprend bien que le bateau camerounais, comme le dit la combattante Blandine, est en plein chavirement. Il chavire. Et lorsqu'il chavire, on ne peut pas laisser 26 millions de Camerounais se noyer. On ne peut pas laisser 26 millions de Camerounais tomber à l'eau et mourir à cause de la faute d'une personne, à cause de l'incompétence d'une personne, à cause de l'inexactitude, à cause du vol, à cause de la duperie, à cause de la tricherie, à cause de la sorcellerie, à cause du népotisme, à cause de l'intransigeance, à cause de la fainéantise d'un individu. Tout un peuple. Général Pidjal reçoit les salutations du général El Chenou. Bienvenue, mon général. Tout un peuple ne peut pas mourir à cause d'un individu. C'est pour ça que, dans le souci et avec l'amour qu'on lui connaît pour le Cameroun, le président élu, son Excellence Maurice Kamto, a pris sur lui la responsabilité de sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, il a parlé à la nation camerounaise. Aujourd'hui, il a parlé aux Camerounais. Aujourd'hui, il a agi en grand maître. La maman Karine Gambé reçoit les salutations du général. Il a parlé en grand maître. Il s'est dit, trop, c'est trop. Mon peuple ne va pas être abandonné. Mon peuple ne va pas continuer de se meurtrir. Le coronavirus est en train de sévir au Cameroun. Personne au chevet des Camerounais. Le Cameroun est malade. Tous les Camerounais sont alités, malades, mourants. Personne à leur chevet. Où est le commandant de guerre? Où est le chef des armées? Où est l'homme qui dit que je suis Biabi Mvondo? Maintenant, tu es où? Tu es où, Biabi Mvondo? Où es-tu? Si je pose autrement la question, jusqu'à quand allons-nous accepter ça? Où es-tu pour diriger le bateau Cameroun? Que tu as volé et tu as dit que tu es le leader de ce bateau. Tu es le commandant de bord. Mais maintenant que le bateau chavire, tu as fui. Tu as abandonné les Camerounais à eux-mêmes. Chacun est livré à son sort. Voilà ce que tu as fait de la nation. Mais heureusement, il y a un homme qui s'est levé et qui a dit son peuple ne mourra pas quand il est en vie. C'est pour ça qu'il a donné un délai de 7 jours. 7 jours. Ce délai expire le 3 avril à minuit. C'est fort et c'est lourd. Le 3 avril à minuit, il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui que quelque chose va se passer dans les 7 prochains jours. Il faudrait que nous prenions sur nos responsabilités et sur nos lourdes et frêles épaules, la lourde responsabilité de comprendre que désormais, les choses ne seront plus les mêmes. Je salue comme ça la présence inéluctable et inévitable de Caroline Pégan, la présidente du Bureau fédéral de la Révolution. 7 jours suffisent pour notre présidente, Madame Caroline Pégan, de nous imprimenter la feuille de route au niveau de la diaspora afin d'accompagner le processus de délivrance du peuple camerounais. Oui, 7 jours, c'est le délai que le président élu a donné à ce roi feignant, à cet usurpateur, à celui-là même qui a pris sur lui la responsabilité de mener le Cameroun dans la libération totale. Le président élu Maurice Kamto a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous trahirai jamais. Le discours du président élu aujourd'hui est plus que jamais et à plus d'un titre un discours révélateur. Le président élu a pris sur lui la responsabilité. Et c'est là où on reconnaît que c'est un capitaine, un meneur. Parce que vous voyez, c'est un peu comme si vous êtes en train de jouer une finale de Champions League. Et à un moment donné, le gars qui a discuté le baillon dit je veux jouer, on le laisse entrer. Il conduit l'équipe à un désarroi total. Mais
entre le joueur imprévisible, celui-même qu'on reconnaît, en qui on reconnaît la capacité. Il porte sur lui le dossard numéro 9. Il arrête le ballon et il décide de conduire. Petite feinte dans la surface de réparation. Pap! C'est une chute. Voilà un penalty. Il porte sur ses épaules. Se place, tire et marque. 1-0. Il continue les dribbles. Feinte dans la surface. Deuxième 0. Et c'est ça que le président lui est en train de faire. C'est 7-0. Chaque jour qui passe, c'est un but que Biya encaisse avec son régime. Nous devons noter. Et lorsque les 7 buts seront entrés, lorsque nous serons au 3 avril à minuit, je crois que ce sera terminé avec le régime dictatorial, tribal, clanique et dangereux que Biya a forgé et posé sur le dos des Camerounais pendant près de 40 années. Nous sommes en train d'approcher doucement, tranquillement, mais honorablement la sortie du tunnel. Le président élu Maurice Kamto est celui-là qui a décidé de porter sur lui la lourde responsabilité de libérer le Cameroun. Les 7 jours qu'il a donnés au tyran sont 7 jours de réflexion. Les 7 jours qu'il a donnés au tyran sont les 7 jours qui exigent du tyran une preuve, une démonstration physique de sa vie, une démonstration physique de son existence, une démonstration de sa capacité à diriger le pays tout entier, une démonstration de son allure et de sa posture de chef de troupe en temps de guerre. Voilà tous les atouts et tous les défis auxquels le président usurpateur est confronté, poussé dans ses retranchements par le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Nous pouvons dire avec certitude, au sortir de la parole prise par le président élu, dire avec certitude que désormais, les jours du tyran sont comptés. Désormais, chaque jour qui passe, nous devons marquer et savoir que c'est chaque jour qui nous approche de notre libération. 7 jours, c'est rien. 7 jours, c'est rapide. Nous voulons dire comme ça merci au président élu qui a pris sur lui la lourde responsabilité d'assumer ce rôle. D'assumer ce rôle. Nous voulons dire merci au président élu parce qu'il est celui-là qui est sorti en grand maître. En grand maître. Il a dit, je ne vous trahirai pas. Et il a assumé. Il ne nous a pas trahis. Il est debout et il est là pour nous. Il ne nous trahira pas. Nous disons merci au président élu. Nous ne pouvons pas chuter et clôturer ce live sans reconnaître qu'un gouvernement aussi feignant a à sa tête des idiots et des incompétents. Nous avons vu ces derniers jours un ministre de la communication titubé. Et ça nous a interpellés. Ça a interpellé le bureau de réflexion du mouvement Corps. Ça a interpellé le bureau fédéral de la révolution. Ça a interpellé la révolution tout entière. Que se passe-t-il? Comment un ministre peut écrire aussi sale, aussi désenclavé, aussi désengorgé? Comment un ministre peut avoir des propos aussi laconiques, aussi machiavéliques en la personne et envers la personne d'un combattant? Qui plus est, fut-il même terroriste? C'est comme ça qu'on peut écrire un ministre d'un État. Si ce n'est pas un État voyou, c'est comme ça qu'un ministre peut écrire sur quelqu'un. Supposons un instant que ce fut même le pire criminel de la terre. C'est comme ça qu'un État sérieux peut se permettre d'écrire. Mais vous vous êtes mordu le doigt dans l'œil. Parce que le combattant sur lequel vous avez écrit et tout ce que vous avez dit sur lui, d'abord, nous le connaissons très bien et nous ne le connaissons pas comme quelqu'un d'alcoolique. Nous ne le connaissons pas comme quelqu'un qui vit sous les stupéfiants. Nous ne le reconnaissons pas en lui la capacité et la mentalité de quelqu'un qui se laisse influencer par les drogues, de quelque forme que ce soit. C'est un combattant valeureux. Et je tiens ici à rappeler que si Biya aujourd'hui, si les annales peuvent retenir que Biya a été chassé de Genève, c'est grâce à la stratégie de ce combattant. Je le dis personnellement. C'est Kamwa la Panthère qui a mis tout en œuvre pour que Biya soit chassé de Genève. C'est lui qui a déployé la stratégie. C'est lui qui a piégé les gardes du corps de Biya afin qu'ils soient embourbés. Où les plaintes ont
ont été déposés et 5 gardes du camp ont été expulsés et 3 ont fui pour venir en Allemagne où ils ont demandé l'asile. C'est lui qui a piégé. Donc la stratégie de cet homme est à nul autre pareil. Nous avons au sein du Bureau fédéral de la Révolution, de loin d'être un combattant et un commandant aguerri de la brigade anti-Sardina, bien sûr. C'est quelqu'un qui a des stratégies dont il faut que ça sorte, ça explose pour qu'on comprenne parfois. Et c'est comme ça qu'il est. Donc quand nous voyons un ministre feignant se mettre à écrire et à raconter des inepties sur un individu, un chef de famille, un monsieur responsable, on a envie de croire que ce gouvernement est vraiment atteint de démence. D'abord, comment ne peut-il pas être atteint de démence puisqu'il est géré par des démons? Tous ceux qui gèrent le Cameroun aujourd'hui sont des fous ambulants. Ce sont des malades. Vous avez vu le président du Sénat marcher sur une chaise où il à peine il peut se tenir debout. Voilà le Cameroun qui nous gouverne. Voilà les gens qui nous gouvernent. Tous sont des fous ambulants. Tous sont des malades, des psychophrènes, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des fous. C'est des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Voilà la réalité du Cameroun d'aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrête un peu cette sorcellerie. Il faut à un moment donné que ça cesse. Vous ne pouvez pas prendre votre écrit. Voilà un ministre de la République qui se met à rédiger un truc insalubre et indigeste sur un combattant. Mais vous êtes terrible. Mais nous sommes contents parce que le champ et l'axe de la révolution a été déporté au niveau du Bureau fédéral de la Révolution. Désormais, vous allez marcher à notre rythme. Vous allez marcher parce que c'est fini la distraction. Vous avez longtemps envoyé des gens pour nous distraire. Vous avez longtemps mis sur notre chemin des gens qui ont fait 30, 40, 50, 60, 80 ans comme vous pour nous embrouiller. Mais nous sommes défaits de tous ces gens. Nous sommes défaits de tous ces usurpateurs. Nous sommes défaits de tous ces Judas. Désormais, nous-mêmes, nous assumons nos responsabilités. Désormais, nous-mêmes, nous prenons sur nos lourdes épaules frêles, le lourd tribut de libérer le peuple camerounais, la lourde responsabilité de libérer la nation camerounaise. C'est fini. Il faut que ça s'arrête. Donc, c'est pour ça que, fort de ces petites stratégies que nous avons commencées, ce n'est que le début. Le bureau fédéral va vous mettre au pas. Vous allez marcher au rythme du bureau fédéral. Et la jeune équipe, il n'y a plus de vieux là-dedans. Il n'y a plus de gens qui vont nous dire qu'on a fait le combat si depuis 1900 Abraham. On a fait le combat si depuis 1900 Moïse. C'est fini. Nous tous qui sommes au bureau fédéral aujourd'hui et qui pilotons l'équipe, nous sommes entrés dans le combat en 2018. Voilà l'innovation. L'innovation, c'est que ce combat et ce bureau est formé de jeunes qui ont l'amour du combat, qui veulent libérer le Cameroun, qui veulent renverser le tyran. C'est tout. C'est tout. On ne veut plus les gens qui vont nous clamer les choses qu'ils étaient là depuis quand nous on n'était pas nés. Non, ça ne nous a pas aidés. Votre expérience là, vous pouvez la garder parce que ça ne nous a pas aidés, ça nous a freinés. Ça nous a bloqués pendant des années et ça a mené entre nous la division. Vous êtes là pour nous cogner les têtes. C'est fini. Aujourd'hui, nous sommes reconstitués dans une armée de jeunes et de combattants sérieux. Nous allons prendre notre destin en main. Jeunes que nous sommes entrés dans le combat depuis moins de 2 ans. Oui, et c'est avec ça, cet engouement, que nous allons libérer le Cameroun, que nous allons libérer la nation camerounaise et que nous allons fouetter les vieilles fesses du tyran s'il est encore vivant ou pas. Donc il faut que ça s'arrête. Et nous voyons vos manipulations en inbox partout. Vous ne nous aurez plus. Vous ne pouvez plus mettre la division et la haine entre les combattants. Parce que c'est votre tour. Vous êtes maintenant dans les inbox à créer la zizanie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous ne pouvons plus accepter ça. Nous sommes plus que jamais sereins et soudés. Au niveau du BFR, nous sommes un. Et nous allons aller. Caroline Pégan, notre chef, la présidente, est là. Elle est là avec nous et pour nous. Elle va nous défendre et nous allons la défendre. Fini l'administration par la division. Fini l'administration par la clochardisation des uns. Fini l'administration par le don effréné des biais aux uns, à certains combattants et les 20 € à d'autres pour les manipuler et les diviser. Nous avons refusé ça. Nous avons pris sur nous notre destin et nous allons aller le plus loin possible. Nous voulons dire comme ça merci. Un acte de bravoure sied et doit être dit ici au commandant. Comme moi. Tu as bougé la limite. Tu as bougé l'imbougeable. Et nous sommes alignés derrière toi. Parce qu'au-delà de tout, même si
Biya n'est pas mort. Mon frère, tu as fait quelque chose que personne n'a jamais osé. Tu as dit et tu assumes. Et nous assumons avec toi, tranquillement. Il revient au gouvernement de nous apporter la preuve que le tyran est vivant. Et on ne veut pas la preuve par les communiqués. Moi-même, je peux signer plein de communiqués. Je peux mourir, on me fait parler. Mais il faut qu'il se lève par une vidéo qui se mette à la poste centrale. Que les gens le voient. Parce que même à la CATV, ils peuvent trafiquer les images. On veut qu'il parle aujourd'hui, actuellement, d'un sujet sérieux. Et on va faire les tests d'ADN. Vous blaguez. Au niveau du Bureau fédéral de la Révolution, nous sommes enclins à beaucoup de choses. Les services secrets de beaucoup de pays dans lesquels nous vivons sont en train de nous le dire de manière sereine et sérieuse. Alors, on va user de ça pour bouger radicalement et définitivement la limite. Les choses ne seront plus comme avant. Nous avons pris sur nous cette responsabilité et nous allons aller jusqu'au bout. Il est hors de question qu'un ministre d'un gouvernement, si ce n'est pas l'idiotie, si ce n'est pas la fainéantise, comment vous pouvez avoir des propos aussi laconiques sur un commandant? Jusqu'où va-t-on accepter ce genre de bêtises? Si ce n'est pas un pays de voyous, si ce n'est pas un pays où les hommes marchent avec les couches, si ce n'est pas un pays où la majorité de ceux qui nous gouvernent, qui nous dirigent, ont plus de 85 ans, et qu'on sait que l'espérance de vie en Afrique, dans un pays comme le Cameroun, est de 60 ans, si quelqu'un arrive à 85 ans, c'est normal qu'il soit déjà malade dans sa tête, qu'il ne réfléchisse plus, qu'il ne soit plus normal. Donc voilà le problème du Cameroun. Et des gens séniles, malades, vieillards, toto, sont en train d'administrer un pays. 7 jours, c'est le délai donné par le président élu. 7 jours, 7 jours, 7 days. 7 jours, c'est plus que jamais important. L'heure de la libération a sonné. L'heure de la libération a sonné. Brigitte, Kamwa, l'heure de la libération de notre pays a sonné. Et nous devons, à notre niveau, maintenant, imprimenter la politique des 7 jours donnée par le président élu. C'est à nous de nous asseoir. Chaque jour qui passe, je reste confiant devant la présidente du Bureau fédéral de la Révolution, Caroline Pégan. Tu vas nous donner les tâches à suivre. Et nous allons aller avec toi dans ce sens. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse le mouvement révolutionnaire. Que Dieu bénisse le président élu, son excellence Maurice Kamto. Et que Dieu maudisse Biya du haut de sa tombe, s'il n'est pas encore, s'il est déjà mort, là où il est caché dans le frigo, que Dieu le maudisse davantage là-bas. Et que s'il n'est même pas encore mort, ce qui est sûr, c'est qu'il doit être quelque part mourant, agonisant, parce que dans tous les cas, on sait et on est convaincu que cet homme, non seulement ne peut plus se tenir debout, mais il n'est même plus vivant. Nous le croyons. Mais jusqu'à ce qu'on ait la preuve concrète de son décès, on va toujours dire qu'il est mort. Pourquoi? Parce que si vous ne le montrez pas vivant, nous acceptons qu'il est mort. Et on épouse l'idée et l'hypothèse du commandant La Panthère. C'est ça. Et c'est ça que nous allons faire. Rien ne va nous enlever cela et rien ne peut nous séparer de ça. Nous vous le disons encore au gouvernement camerounais, le Bureau fédéral de la Révolution, que vous avez longtemps essayé de manipuler et d'instrumentaliser en inféodant ce bureau par des personnes qui sont soumises à vos directives. Nous vous disons c'est terminé. Ce bureau a pris un nouveau départ, un nouvel enjeu, une nouvelle dynamique. Mes respects à la présidente Caroline Pégan qui va sortir d'un moment à l'autre et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été avec nous, ont partagé ces moments avec nous. Nous disons merci à tout le monde. Nous vous remercions encore. Le mouvement corps reste focus dans le combat et nous le rappelons aux uns et aux autres que le combat de corps se terminera à Etoudi lorsque Maurice Kamto sera installé au palais d'Etoudi. C'est très clair. Donc la mort de Biya en rien ne constitue une fin de notre combat. La fin de non-recevoir, c'est uniquement quand Maurice Kamto sera installé à Etoudi, aura prêté serment. Le lendemain de la prestation de serment du président élu, je vous dirai officiellement que corps est mort. Je vous dirai officiellement que corps est mort. Mais tant que Kamto n'est pas Etoudi, donc même si Biya, toi tu es avéré et prouvé que tu es mort dans les jours qui viennent et dans les heures qui viennent, nous te disons encore que tant que Kamto n'est pas Etoudi, tous ceux qui continuent la lutte vont nous trouver sur leur chemin. Parce qu'il y a des gens qui se pervertissent, qui se masturbent à croire qu'une transition va passer. Il y aura zéro transition. La seule personne qui prendra le pouvoir après Biya, c'est Maurice Kamto. Ou alors, on remettra tout à plat
et on organisera des nouvelles élections. Et nous sommes sûrs que le champion de la coalition gagnante, le champion et la coalition gagnante gagneront ces élections. J'ai nommé ici Maurice Kamto, qui est le leader de cette coalition, accompagné de Pende Koka, accompagné d'Alben Zonga et tous les autres membres de la coalition. Que Dieu bénisse le Cameroun. 7 jours, c'est 7 jours. Et nous remettons nos compteurs à zéro. 3 avril à minuit, sonne le glas de la dictature et de la tyrannie d'un roi feignant qui pendant 40 ans aura pris le Cameroun en otage. Le 3 avril à minuit, sonne la lettre d'un commandant qui aura réveillé les consciences et aura mis le Cameroun à genoux. Le Bureau fédéral de la Révolution, par sa voix, est reconnaissant de cet acte de bravoure. Et nous disons encore merci à tous ceux qui, dans cette lutte effrénée, ont continué de piloter les opérations de maintien et de déstabilisation d'un régime autocratique et dictatorial. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires. Je veux saluer ainsi comme ça tous ceux qui de près ou de loin m'ont toujours accompagné. Le seul général de la révolution qui est toujours combattu mais jamais abattu. Et je le dis et je le maintiens encore. Ceux qui rêvent de me voir mourir, je piétinerai leur tombe avant de mourir. Donc si vous voulez vivre longtemps, ne rêvez pas de la mort du général Etchenou, ne combattez pas le général Etchenou. Si vous me combattez, je piétine votre tombe avant de mourir. Merci encore tous, merci à tous. Je reste un général qui tient debout. Toujours combattu, mais jamais abattu. Merci au Seigneur, merci à Dieu qui nous a créés et qui aime le Cameroun par-dessus tout. Nous restons dans le combat, focus, et que la victoire ou la mort, nous vaincrons. Merci.